Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de septembre 2025. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir. Au niveau de tes énergies personnelles, on a eu l'impératrice à l'envers avec le 2 de bâton et le 10 de coupe. Qui nous parle d'arcane à l'envers nous parle de son arcane opposé, le soleil. Donc pour certains balances, pendant le mois de septembre, il peut y avoir des énergies où on a l'impression de ne pas contrôler. Et par peur, par anticipation, on en vient à être dans un comportement très contrôlant, en fait. Par peur, on va anticiper, voire même manipuler. On est vraiment dans une optique où, comme on est anxieux, et qu'on peut avoir peur que nos besoins ne soient pas satisfaits, puisqu'on nous parle de soleil, on est dans une forme de calcul, voilà, presque pour certains, c'est rare de voir ça dans l'énergie des balances, mais il y a presque une énergie un peu de manigance, quoi. C'est pas clair, en fait, il y a quelque chose dans le comportement qui est pas clair. Pour moi, il y a même potentiellement des secrets, des dissimulations. En tous les cas, on est coupé de son énergie de création. Parce que l'impératrice à l'endroit, c'est vraiment l'arcane de la loi d'attraction. Il y en a d'autres, mais avec l'impératrice, on est vraiment dans cette idée de créativité, de commencement et de loi d'attraction. Là, à l'envers, c'est qu'on est coupé de son pouvoir personnel. Donc, il se peut qu'il y ait aussi certaines choses qui fassent que les balances, pour certains, puissent avoir ce comportement, puisqu'on a le 10 de coupe à l'envers. Donc, il se peut que... Pardon, il est là. Qu'il y ait eu des changements au niveau familial, au niveau des émotions, une forme de déstabilisation qui font que, voilà, au niveau des émotions, on est pris, puisque ici, sur l'impératrice, au niveau de son buste, en fait, on dit qu'elle a un émotionnel ardent, il y a beaucoup d'émotions. Donc à l'envers, il se peut que, voilà, il y ait des balances remontées, potentiellement en colère, qui peuvent aussi avoir du mal à se guérir, parce qu'on a quand même les serpents au niveau des pieds de l'impératrice, donc on nous parle de guérison. Donc, il se peut qu'il se soit passé des choses pas faciles et qui font qu'on est un peu en perte de repère. Le 2 de bâton dans votre énergie, il semble y avoir une hésitation par rapport à un projet, par rapport à une décision. Le 2 de bâton, on est justement dans l'énergie du feu, de la créativité. Donc, on peut avoir le cœur tiraillé entre deux choses, entre peut-être, pourquoi pas, même deux personnes. Bon, j'aurais vu une autre carte peut-être pour ça. Mais c'est pas impossible. Ou de projets, de situations, voilà. On oscille entre je le fais pas, un coup j'ai de l'enthousiasme, un coup j'en ai moins, on hésite. En tout cas, le 2 de bâton vous invite à continuer de planifier dans la mesure où vous le pouvez, d'essayer de peaufiner les choses pour y voir plus clair. Au niveau du message pour vous, vous avez la lune à l'endroit avec le cavalier de coupe et le 2 d'épée. C'est très intéressant que vous ayez le 2 d'épée et à l'envers dans le message parce que en fait cette décision que vous êtes amené à faire ou à prendre, elle se passe au niveau de votre cœur. Elle se passe au niveau du ressenti. Elle se passe pas au niveau de quelque chose qui est physique, palpable. Oui, avec le 2 de bâton, vous pouvez essayer de planifier dans la matière et de gagner du terrain, mais cette décision, cette révélation, elle se passe au niveau de vos émotions, de votre cœur et de quelque chose de plus subtil. Avec la lune, vous êtes invité à embrasser ce que vous ne voyez pas, mais ce que vous pouvez sentir. C'est un sacré challenge. En message, la lune, c'est vous n'avez pas le choix que de plonger à l'intérieur de vous-même dans les différentes parties qui vous composent, dans votre émotionnel, dans les choses des fois qui sont plus jolies que d'autres. Mais comme cette écrevisse qui va dans le lac, vous êtes invité à plonger dans votre lac personnel pour comprendre quelles émotions remontent, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos tripes. Et pas forcément au niveau de votre tête, parce que vous avez le 2 d'épée à l'envers. Ça se passera pas au niveau de la tête, au niveau du mental. Et pour ceux qui s'obstinent, c'est un peu... c'est que retarder l'échéance en fait, de ce que je ressens. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous avez le cavalier de coupe aussi dans le message. Donc peut-être de vous pardonner, de faire la paix avec vous-même,
ou peut-être avec un tiers, en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette invitation à plonger dans une forme de profondeur, d'irrationalité, mais quelque chose de vous connecter avec votre intuition. Vous savez, quand on... Comment dire? On sait quand c'est le mental ou quand c'est l'intuition. Parce que l'intuition, c'est très fugace. Il va se passer quelque chose et puis, tac, on a quelque chose qui arrive, on a une pensée. Et on sait que c'est l'intuition parce que c'est pas passé par des chemins neuronaux, de réflexion, de logique, etc. Là, avec la Lune, vous êtes invité à faire confiance à votre intuition. Et pour certains, à faire le saut dans le vide, quoi. Au sens figuré, hein, vous avez compris. Mais vous êtes invité à faire presque un saut de la foi. Vous avez en challenge, en blocage, la papesse avec le 5 d'épée et le 6 de denier à l'envers. Alors, pour certains balances, il y a peut-être une difficulté à voir les choses pour ce qu'elles sont. Donc on se berce d'illusions parce que c'est plus facile. On se replie sur soi, on va dans sa tour d'ivoire parce qu'on veut rien voir, on veut rien entendre. En fait, l'intelligence de la vie vous envoie peut-être des expériences qui vous permettent de voir au-delà des apparences. Et encore une fois, il y a un problème avec l'intuition. C'est pour ça que vous avez la lune en conseil, dans le message, pardon. Là, en blocage avec la papesse, il y a ce côté où on est déconnecté de son intuition. On a du mal à comprendre ce que l'intelligence de la vie peut-être nous envoie comme leçon, comme prise de conscience. Il y a presque un refus d'apprentissage. Il y a presque même une fuite de corps. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la papesse avec son livre de couleur chair, ça symbolise qu'elle intègre les leçons de la vie par des expériences qu'elle vit intensément, qu'elle vit. C'est comme si ça ne suffit pas de lire un livre sur, par exemple, le saut à l'élastique. La papesse, elle va sauter à l'élastique pour le vivre dans ses tripes, pour comprendre. Donc, quand je parle il y a presque un refus de corps, vu qu'on voit qu'au niveau des émotions, c'est assez important pour vous ce mois-ci, il y en a certains qui peuvent avoir du mal à connecter avec ça. À connecter avec ce qu'ils sont en train de vivre dans leur trip au niveau des émotions parce que ça fait mal, parce qu'on ne veut pas voir. En tous les cas, ça vous prend bien la tête. Hein. Vous avez le 5 d'épée, donc ça vous prend bien la tête. Attention aux ruminations, à la culpabilité. Où est-ce que ça vous mène de penser comme ça ? Il y a une personne qui m'a dit un jour « On ne négocie rien avec la culpabilité ». Et j'ai trouvé cette phrase exceptionnelle. On ne négocie rien avec la culpabilité. Vous avez le 6 de denier aussi, à l'envers. Donc, il y en a, ils ont carrément du mal à recevoir de l'aide. Et être dans une forme de partage. Est-ce que vous donnez trop ? Est-ce que vous recevez trop ? Mais il y a un problème d'échange et de fluide au niveau des énergies. Qu'elles soient émotionnelles, financières ou... Bon. Vous avez, dans la potentialité du mois, le monde à l'envers, avec le 7 de coupe et le 2 de denier. Donc, le monde à l'envers avec le 7 de coupe, ça me fait penser qu'il y a la possibilité pour vous, en allant à l'intérieur de vous-même, on en avait déjà parlé avec la lune, plonger dans ses différentes parties, dans ses émotions, etc. Avec le monde, il y a la possibilité de... Alors oui, effectivement, de se réfugier dans son cocon, mais pour moi aussi de faire un peu le... Comment dire Non, c'est pas comme ça que je voulais formuler. Le monde à l'envers, c'est une invitation à presque vous recueillir, en fait. À aller à l'intérieur de vous, dans votre cocon, dans ce qui vous rassure, pour aussi peut-être faire le point. Voilà, c'est ça que je cherchais. Faire le point intérieurement sur là où vous en êtes. Vous êtes invité aussi à sortir des illusions, parce que vous avez le 7. Le 7 de coupe. C'est comme si les réponses étaient en vous. En vous sondant intérieurement, en vous posant les bonnes questions, en acceptant vos émotions et ce qu'elles ont à vous dire, vous saurez ce que vous devez faire. Et on voit que pour certains, il va y avoir un choix à faire avec le 2 de denier. Il y a un choix qui va devoir être fait dans la matière. Est-ce que je prends ce job ou pas ? Est-ce que je fais cette coloc ou pas ? Est-ce que je déménage ? Est-ce que j'investis dans ce projet ou pas ? On est sur le denier, la matière. Donc,
là, il y a comme un tirage en 2 temps. Avoir mis vos retours en commentaire sont les bienvenus, comme d'habitude. Avoir mis octobre, est-ce qu'il s'est passé des choses qui font que vous avez pu prendre ce nouveau départ ou faire ce choix? Mais il y a un choix qui arrive. Au niveau du conseil, vous avez l'empereur, le diable et la roue de fortune est tout à l'envers. Donc bien évidemment, quand on a des cartes à l'envers, on les interprète aussi leur arcane opposé. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs. Alors, ce qui me vient là comme ça entre l'empereur et le diable, c'est que les rapports d'autorité ne seront pas recommandés, voire même pas possibles pendant le mois de septembre. Le fait de vous mettre beaucoup la pression et d'être dans un rapport d'autorité avec vous-même ou avec les autres ne passera pas. C'est comme ça que je le ressens. Ça vous dessert plus qu'autre chose. Donc là actuellement. Donc du coup, pour moi c'est pas possible. Mais je vais vous tirer une autre carte de toute façon. Et la roue de fortune à l'envers, c'est aussi d'arrêter ce mental qui part dans tous les sens. On vous l'avait déjà dit avec le 2 d'épée dans le message que la réponse ne se trouvera pas dans le mental. Et qu'il faut arrêter peut-être le hamster en cage qui tourne et qui perturbe l'émotionnel parce que prise de tête mentale et après c'est l'émotion qui trinque et du coup le corps physique qui trinque. On vous invite, du coup avec l'empereur on vous parle de la lune et avec le diable avec le chariot. On vous invite avec la lune à encore une fois vous sonder et à être plus dans l'intuition, dans la subtilité. Ça ne sera pas forcément que dans la matière ou de manière rationnelle que vous allez trouver les réponses à vos questions. Il y a quelque chose de plus subtil pour vous pendant ce mois-ci à aller chercher. Et avec le travail de chariot, c'est d'identifier vos drivers. Pourquoi vous faites les choses? C'est quoi votre direction? On va tirer une autre carte. Je crois que c'est la première fois que je fais ça pendant un tirage. Il y a une première fois à tout. Cavalier d'épée. Alors, c'est intéressant que ce soit de l'épée parce que l'épée, c'est du mental. Mais peut-être, là, vous êtes invité à au moins essayer de commencer à faire des démarches. On vous invite à être en mouvement. C'est peut-être aussi ce qui va vous sortir du mental qui tourne beaucoup, qui réfléchit et qui a du mal à agir. Commencez par des petites choses. Des choses qui vous font du bien dans le quotidien. Peut-être de prendre 2 minutes pour faire des exercices de respiration ou de la visualisation ou aller dans la nature, faire du sport, faire du yoga. Vous voyez ce que je veux dire? Initialiser de petites choses. D'être dans cette forme de démarche. Même si aujourd'hui vous ne vivez pas forcément ce que vous voulez vivre, de commencer à mettre des petites choses en place comme l'effet cumulé pour vous permettre de vous aligner à ça. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est un tirage qui est assez intense. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Je vous rappelle que les consultations privées sont toujours disponibles sur tarotvivant.fr. On se retrouve pour le mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et à bientôt les balances.